Saint-Esprit. Amen. Le thème de ce jour est « Avec Marie, accueillir que Dieu peut tout pour moi ». Vaste programme. Je voudrais partir de la scène de l'Annonciation, où Marie a été littéralement surmenée par des demandes et des missions qui la dépassaient entièrement. Déjà, quand l'ange Gabriel la salue en disant « Réjouis-toi, toute pleine de grâce, le Seigneur est avec toi », jamais on lui avait parlé de la sorte. Et sa réaction n'a pas été du tout « Enfin, quelqu'un qui m'a comprise ». Non, elle est, dit Luc, toute bouleversée en entendant cette salutation. Et ceux qui suivent la désarçonnée. On lui annonce qu'elle va mettre au monde un enfant, alors qu'elle est promise en mariage à Joseph, mais ne vit pas encore avec lui. Donc elle va se demander comment cela peut-il se faire? Et puis on lui annonce que l'enfant qu'elle va mettre au monde sera fils de David, et sa royauté n'aura pas de fin, etc., etc., etc. Elle est bombardée de promesses qui la surmènent. Elle pose cependant une question. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne vis pas avec un homme? Je ne connais pas d'homme. C'est une manière juive de parler. Connaître quelqu'un peut signifier avoir des relations intimes avec cette personne. Elle pose une question qui n'est pas inspirée par le doute, mais qui est inspirée par la réalité très pratique. Je ne vis pas avec un homme, comment pourrais-je devenir mère d'un enfant? C'est en contraste très fort avec l'annonce faite à Zacharie. Juste avant l'annonce faite à Marie, et l'annonce faite à Zacharie, à qui on promet qu'enfin, malgré son âge et surtout l'âge de sa femme, il va avoir enfin un enfant. Et il réagit avec scepticisme. Comment vais-je savoir que ce que tu me dis est vrai? Comment vais-je savoir quand tu ne me roules pas dans la farine? Et comme il met en doute la parole de Dieu transmise par l'ange Gabriel, il va se retrouver sans parole, il va se retrouver sans voix, muet, jusqu'à ce que naisse Jean-Baptiste, qui est la voix qui annonce la venue de Jésus. Marie pose une question. Et la réponse qui lui est donnée, je ne sais pas si elle était très éclairante pour elle, la puissance du Très-Haut viendra sur toi et l'Esprit te prendra sous son ombre. Voilà comment elle va concevoir un enfant. L'itinéraire de Marie a été un itinéraire de foi. Elle a dû faire confiance à des choses et à des promesses qui la dépassaient entièrement. Et c'est aussi ce qui nous arrive à nous. Nous sommes souvent dépassés par les événements de notre vie. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, nous ne comprenons pas ce qui arrive à toute la société. On est rempli de questions. Saint Jean, dans son évangile, nous a invités à adopter l'attitude de Marie, qui dit oui totalement sans comprendre tout ce qui va lui advenir. En effet, au chapitre 19, au moment où il va relater la mort de Jésus sur la croix, les versets 25 à 27, Jean note ceci. Près de la croix se tenait la mère de Jésus. Jean ne cite jamais le nom de Marie, parce que pour lui, Marie est bien plus que Marie. Elle est la femme nouvelle, elle est l'humanité nouvelle, elle est l'Église qui va naître de la croix
et de la résurrection. Il dit seulement la mère de Jésus, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas. Vous devinez que sœur est ici pris au sens large, comme souvent dans l'Évangile, quand on parle des frères et des sœurs de Jésus, ce ne sont pas des frères et des sœurs de sang, mais ce sont des cousins, des cousines. C'est peu probable que deux filles portent le même. Deux filles s'appellent toutes les deux Marie, la mère de Jésus, sa sœur, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala, et aussi le disciple bien-aimé. Il y a 3 femmes pour un homme, proportion assez souvent respectée à travers les siècles dans la vie de l'Église. 3 femmes pour un homme. Et Jésus, voyant sa mère, lui dit, non pas maman, il lui dit femme. Elle est la femme nouvelle. Elle est la nouvelle Ève. Femme, voilà ton fils. Désormais, Marie doit comprendre que son fils n'est plus seulement son Jésus qu'elle a mis au monde, mais son fils est le disciple, c'est tout disciple. À travers les siècles, Marie sera notre mère à tous. Et aux disciples, Jésus dit, voilà ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Dans l'évangile de Jean, on parle souvent à 2 niveaux, un niveau immédiat puis un niveau plus profond. Ça signifie sans doute que Marie, après la mort et la résurrection de Jésus, est allée habiter chez Jean, le disciple bien-aimé, mais il y a un sens plus profond. Il l'accueillit chez lui. C'est une invitation adressée à tout disciple de prendre Marie chez soi, dans sa vie. Ce que vous faites extraordinairement ici, de manière très belle, au cours de ce festival marial. Vous accueillez Marie comme votre mère. Marie, tout au long de son itinéraire, a dû, depuis l'Annonciation jusqu'à sa station là au pied de la croix, elle a dû se laisser élargir, elle a dû se laisser écarteler même aux dimensions de l'être et de la mission de son Fils. Il y a plein de passages douloureux pour Marie dans les évangiles. J'en cite un seulement. Quand Marie, avec quelques proches, des cousins, des cousines, veulent rencontrer Jésus, une petite audience, on vient dire à Jésus, ta mère est là, avec tes frères et tes sœurs, ils veulent te parler. Et Jésus, regardant ceux qui sont en train de l'écouter, dit, qui donc est ma mère? Qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté de Dieu, voilà qui est pour moi mère, frère et sœur. Marie est incluse dans ceux, éminemment parmi ceux qui font la volonté de Dieu, mais quand même, elle se fait envoyer dans les roses. Elle n'obtiendra pas cette audience. Ceci m'invite à terminer en disant un mot, puisque le thème est « Avec Marie, accueillir que Dieu peut tout pour moi ». Marie a dû accueillir, effectivement, que Dieu pouvait tout pour elle, y compris lui donner un enfant sans l'intermédiaire d'un homme. Et quel enfant? Eh bien, le Seigneur Jésus, sur tous les tons, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire pour nous convaincre qu'il peut tout pour nous et que toutes nos prières seront exaucées. C'est un thème qui revient très souvent dans la prédication de Jésus. Et donc, et je le dis avec force, je lui prête ma voix pour vous redire aujourd'hui, toutes vos prières seront exaucées. Avec Marie, accueillir que Dieu peut tout pour moi. À condition de bien comprendre comment cela peut se faire. Parfois, vos demandes, vos attentes seront immédiatement exaucées.
C'est fréquent, notamment dans des assemblées comme ceci, qu'une grâce de guérison soit accordée, une grâce de réconciliation. Parfois, ce sera immédiat. Parfois, il faudra attendre un certain temps, non pas parce que Dieu n'a pas envie de vous exaucer, ou parce qu'il n'entend pas vos prières, il est comme moi devenu sourd, il n'entend plus bien nos prières de demande, ou bien son cœur serait insensible, mais non, le cœur de Dieu est bien plus sensible que le nôtre, et il connaît nos demandes avant même que nous les formulions. Mais s'il nous fait attendre parfois, Jésus demande qu'on prie avec persévérance, c'est parce que nous avons besoin de temps pour grandir dans la foi et dans l'espérance. Il faut un cœur pauvre, ouvert, pour pouvoir être exaucé. Et enfin, le Seigneur nous rappelle que notre vie n'est pas seulement celle que nous passons sur cette terre. Pendant quelques années, quelques décennies, ça devient de plus en plus long avec les progrès de la médecine. Il n'y a pas seulement cette vie sur cette terre, il y a aussi la vie éternelle, la vie nouvelle, les cieux nouveaux, la terre nouvelle dont je vous ai déjà parlé. Et là, à coup sûr, toutes nos prières seront exaucées. Si vous avez prié pendant des années pour que vos enfants, vos petits-enfants vivent dans la foi, si vous avez prié pour eux, je vous garantis, ou plutôt le Seigneur vous garantit qu'ils seront pour l'éternité dans le cœur de Dieu. Vous serez exaucés. Tous les malades pour lesquels vous aurez prié, s'ils n'ont pas été guéris, provisoirement d'ailleurs en cette vie, tous les malades que Jésus a guéris, ils sont retombés malades après, forcément, et ils sont morts. Mais dans les cieux nouveaux, la terre nouvelle, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus que des corps glorieux, incorruptibles, qui ne seront plus soumis à la souffrance et aux maladies. Toute prière sera exaucée. Comme dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux et celles qu'il aime. Et donc nous sommes invités aujourd'hui à travers cette journée avec Marie accueillir que Dieu peut tout pour moi. Je vous invite à nous remettre entièrement entre les mains du Seigneur. Avec confiance, une confiance éperdue, avec patience également, en coulant autant que nous pouvons notre volonté dans la volonté du Seigneur qui coïncide toujours finalement avec notre vrai bonheur. Amen.